Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des EHB. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, élimination hors bac. C'est la première cause d'appel pour les consultations, donc je me suis dit que c'était intéressant d'en parler. Je vous présente le forum. Tout d'abord, il va falloir quand même passer par la case vétérinaire, je suis désolée, mais évidemment, tout ce qui est pipi, parfois ça peut être lié aussi à des douleurs. Donc une fois qu'on élimine ça, on pourra ensuite travailler sur le comportement. On va d'abord observer le bac à litière. Souvent, il y a des bacs qui sont trop petits, et nous, on veut des bacs plus grands. Pourquoi? Pour que le chat soit à l'aise quand il se retourne dans sa caisse, et pas tout recroquevillé comme souvent ça arrive. Si vous avez un studio ou une grande maison, ça peut énormément jouer aussi, dans le sens où il vaut mieux privilégier un bac plus 1 par rapport au nombre de chats. Et si la maison est grande, ça va être un bac par étage. Donc je sais, ça fait beaucoup, mais c'est important. C'est-à-dire qu'on a un chat, il faut 2 bacs. Désolée, c'est comme ça. Le chat en a besoin, il va faire un choix en fait, parfois il aime bien faire pipi dans un bac et ses selles dans un autre, donc c'est important de pouvoir changer. En plus, si votre chat est très stressé, il a besoin d'uriner beaucoup plus, parce que l'urine de chat, c'est rassurant. Et oui, donc on n'oublie pas ça. Ensuite, on travaillera sur le substrat. Le substrat, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la litière, évidemment. Donc on a le silice, on a la litière minérale agglomérante ou la végétale, la plupart du temps. Bien là, si on a un chat qui est un petit peu sensible, on ira plutôt sur la minérale. C'est doux aux pattes, c'est agréable. Tout ce qui est litière odorante, donc parfumée, ça peut être désagréable pour le chat. Si le bac est fermé, ça peut être aussi oppressant. Hein, on enlève l'idée de l'intimité, ça ne fonctionne pas, le chat a besoin de voir autour de lui. On oublie tout ce qui va être le papier journal ou ensuite le plastique qu'on retrouve assez souvent pour protéger le bac. Sauf qu'en fait, ça embête le chat, donc désolé, mais on l'enlève. Le nettoyage du bac, tout ce qui est javel, à éviter, c'est de l'ammoniac. Le chat va penser finalement que c'est de l'urine de chat, donc ça peut être inquiétant. Donc savon de Marseille, c'est parfait. On évite aussi de mettre le bac à litière près d'une machine à laver, ça fait du bruit, ça fait peur. Dans un passage, c'est pas silencieux, c'est pas agréable, ou au bout d'un couloir, c'est oppressant. Le chat a besoin de voir autour de lui, donc ça n'ira pas. Bon et bien voilà, j'espère que tous ces petits conseils vous auront aidé. Et puis vous avez toutes les clés en main maintenant pour résoudre un petit problème. Et puis si jamais, n'hésitez pas à faire appel à un comportementaliste, il est là pour ça, parce qu'évidemment il vient dans l'environnement pour voir toutes les possibilités, et elles sont nombreuses, vous l'avez entendu. Allez, au revoir, à la prochaine pour un nouveau tuto 4.